bonjour pour certains ou bonsoir pour d'autres. Alors ce soir, chez moi il fait déjà obscur, il est 16 heures. Dehors, généralement en hiver, à partir de 15 heures, il fait déjà sombre. Donc je disais ceci, aujourd'hui je continue le programme qui a pour thème général la différence du contenu de certaines histoires bibliques figurantes dans le Coran. Aujourd'hui, nous allons aborder Abraham, la différence de son histoire entre la Bible et le Coran. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire comparaison? Il est important. Si moi j'ai vécu une histoire, j'ai vécu une situation, j'aimerais qu'on parle de ce que j'ai vécu. Je ne voudrais pas qu'on parle de ce que je n'ai pas vécu, de ce que je n'ai pas entendu, de ce que je n'ai même pas dit. Là, vous racontez une autre histoire à mon sujet. Nous savons tous du Coran et de la Bible, ou de la Bible du Coran, il y a certaines histoires qui figurent. Mais nous allons voir avec vous l'authenticité de ces histoires. Est-ce qu'elles sont vraiment réelles? Est-ce que ce que dit la Bible sur Abraham, c'est la même chose dans le Coran? Avant de commencer le message, j'aimerais poser la question aux musulmans par rapport à la personne de la conjugaison, la première personne du pluriel qui est nous. Ça revient souvent dans le Coran. Vous allez remarquer ça dans la sourate 14, verset 1 et le verset 5, dans la sourate 17, verset 11, dans la sourate 7, verset 142 à 143. Si par exemple nous allons prendre la sourate 14, la sourate d'Abraham. J'ai avec moi le Coran. Vous voyez, c'est marqué en français et en arabe. Sourate 14, la sourate Abraham ou bien Ibrahim. Allez voir, il y a l'arabe, il y a le français. J'ai l'application dans mon deuxième téléphone. Je ferai de mon mieux, si possible, d'acheter également le document, comme cette Bible. Avoir un Coran documenté à mes côtés également. Vous allez voir dans la sourate 5, on nous dit ceci. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles. Nous, c'est qui? Qui a envoyé? Le nous là, c'est mis pour qui? Est-ce que c'est juste Allah? Ou c'est Allah avec les anges? Ou c'est plusieurs dieux qui ont envoyé Moïse? Donc, il y a plusieurs versets, vous allez voir que la personne de nous revient souvent, le pronom personnel. Dans la Bible, moi j'ai quelques réponses. Il y a plusieurs versets également, on peut retrouver cela. Notamment dans le livre de Genèse 1, verset 26. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Dans le livre de Deutéronome 5, verset 15. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 8. Dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 14. On a souvent la personne de nous qui revient. Donc, avant d'aborder l'histoire, nous allons partir du Coran et de la Bible. Pourquoi je veux commencer par le Coran? C'est mon choix. Et parce que ce qui est dit dans le Coran, ce qui est raconté d'Abraham, c'est peu de choses par rapport à ce que la Bible nous présente. Voilà pourquoi nous allons commencer par ce qui est petit. Nous allons rentrer dans ce qui est beaucoup grand. Et quand j'étais à l'école, on me disait toujours, il faut commencer par les plus petits exercices, les exercices qui vous semblent le plus faciles. Donc, on va d'abord commencer à aborder ce que nous dit le Coran sur Abraham. Mais avant ça, j'aimerais expliquer dans la Bible pourquoi est-ce que le nous intervient. Nous allons comprendre ça dans la traduction du nom de Dieu. Dieu Adonai. Que veut dire Adonai? Adonai veut dire Seigneur et Maître. Donc, on va expliquer pourquoi est-ce que le nous intervient dans la Bible. Si tu n'es pas musulman, tu es chrétien, tu es non-chrétien, tu es païen, un non-croyant, tu vas comprendre aujourd'hui.
Ok, à l'occurrence, dans la Bible, on nous dit ceci. Dans l'Ancien Testament, Adonai est utilisé 434 fois. Il y a des utilisations lourdes de Adonai. Dans Ésaïe, par exemple, Adonai Yahweh. Il est utilisé 200 fois dans le seul livre Adonai, dans le seul livre d'Ézéchiel, et apparaît 11 fois dans Daniel chapitre 9. Adonai apparaît la première fois dans le livre de Genèse 15, verset 2. 70, livre hébraïque au grec. Ça veut dire Kyrios, Kyrios qui veut dire Seigneur, Maître. Je suis en train d'expliquer Adonai. Que veut dire Adonai? Pourquoi on a le nous qui revient souvent dans la Bible? Donc j'aimerais au moins que si tu es musulman, tu me répondes pourquoi nous intervient dans le Coran. Tu peux écrire dans les commentaires. Adonai est parallèle verbal de Yahweh. Ça s'écrit Y-A-H-W-E-H. Et Yahweh. Adonai est pluriel. On nous explique que Adonai est pluriel. Moi, j'ai un dictionnaire biblique ou un dictionnaire des noms bibliques pour savoir l'origine et la signification des mots, des noms, surtout des noms. Adonai veut dire pluriel. Le singulier est Adon, qui s'écrit A avec petit a, D-O-N. En référence à Dieu au pluriel, pas plusieurs dieux, Dieu au pluriel, Adonai est utilisé. Lorsque le singulier Adon, A-D-O-N, est utilisé, il se réfère généralement à un seigneur humain. Adon, A-D-O-N, est utilisé 215 fois pour désigner les hommes. Parfois dans l'écriture et surtout dans les psaumes, le singulier Adon, O-D-O-N, est aussi utilisé pour désigner Dieu. Confère Exode 34, verset 23. Pour éviter d'aller contre le commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est écrit dans Exode, chapitre 20, verset 7. Adonai a souvent été utilisé comme un substitut de Yahweh. En parenthèse, Y-H-W-H. Adonai peut être traduit littéralement par mes seigneurs. Le mot Adonai, mes seigneurs, à la fois pluriel et possessif. Vous avez autres références bibliques comme dans Genèse 15, 2, Genèse 15, 8, Exode 4, 13, Exode 5, 22, Nombre 14, 17, Josué 7, verset 7, et etc. Donc, quand nous s'exprime dans la Bible, c'est Adonai, c'est Dieu qui s'exprime. Alors, dans la Sourate 14, verset 4, on nous parle de la langue de son peuple. Moi, je me dis certainement, c'est lié. Le peuple dont on nous parle là, peut-être c'était le peuple de Dieu, certainement, selon le Coran. La langue de son peuple, certainement, moi je pense que c'est lié à la localisation du lieu, de la mission du prophète ou de Abraham. Ok. Nous allons voir que la Sourate 14, verset 6, quand vous lisez, ce qu'on dit, je veux quand même lire. Sourate 14, verset 6. Vous voyez même que dans la Sourate d'Abraham, même Moïse est mentionné. Sourate 14, verset 6. Il est écrit, suivez-moi attentivement, avant qu'on entre dans l'histoire d'Abraham. Rappelle-toi quand Moïse
dit à son peuple, rappelez-vous le bien fait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligea le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Cette partie n'est pas dans la Bible par rapport à l'histoire de Moïse. De la façon que c'est présenté, de la façon que c'est dit, que c'est présenté. Je n'ai pas dit que dans la Bible, on ne raconte pas l'histoire d'un Moïse qui va sauver Israël. Donc la mention d'Abraham dans la sourate, ça se trouve dans la sourate 14, versets 35 à 52, plus la sourate 19, versets 41 à 48. On va lire rapidement l'histoire d'Abraham, vous allez voir, vous allez entendre. Je vais lire avec vous. Qu'est-ce que le Coran nous dit sur Abraham? Sourate 14, verset 35. Et rappelle-toi quand Abraham dit, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi aussi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles, entre parenthèses les idoles, ont égaré beaucoup de gens, quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, le pardonneur, le très miséricordieux. Ô Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, entre parenthèses, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'il accomplisse la sabbat. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Ô notre Seigneur, tu sais vraiment ce que nous sachons et ce que nous divulguons. Et rien n'empêche à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. C'est là où paraît Ismaël et Isaac. On ne parle pas trop d'Isaac dans le Coran. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants le jour de la rédiction des comptes. Là, je suis dans le Coran, dans la sourate 4. Là, je suis dans le verset 42 maintenant. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront, suppliant, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. Et avertit les gens du jour où le châtiment les atteindra, et ceux qui auront été injustes diront, ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne devrez jamais disparaître, et vous êtes habités les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence comment nous les avions traités et nous avons cité les exemples. Ils ont certes comploté. Or, leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout-puissant et détenteur du pouvoir de punir. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs tuniques seront
de goudron et le feu couvrira leur visage. Tout cela afin qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis. Certes, Allah est prompt dans ses comptes. Ceci est un message, le Coran pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique et pour que les doués d'intelligence s'en sortent. Ok. Alors, vous allez comprendre ceci. Nous n'allons pas lire. Bon, on va lire. J'aimerais qu'on lise. La sourate 19, versets 41 à 48, ce sont les sourates où je trouve l'histoire d'Abraham. Sourate 19, sourate de Marie, verset 41. Je montre rapidement. Allez voir, je lis. C'est tout ce qu'on me présente d'Abraham, différent de certains éléments qu'on va retrouver dans la Bible. Si on lit dans la Bible, on n'aura pas assez de temps. Sourate 19, verset 41-48, il est écrit. Et mentionne dans le livre, Abraham, c'était un très véritable et un prophète. Un très véridique et un prophète. Et lorsqu'il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Ça aussi, on trouve ça dans la Bible. Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Bon, dans la Bible, c'est présenté quand même un peu différemment. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite, ô mon père. N'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du Tout-Puissant miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit, ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne laisses pas, certes, je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Paix sur toi, dit Allah, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Verset 48, je me sépare de vous, ainsi de ce que vous invoquez en dehors d'Allah et j'invoquerai mon Seigneur, j'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Alors ça, c'est l'histoire que le Coran nous présente. Alléluia. Maintenant, nous allons voir ce que la Bible dit d'Abraham. Ce que la Bible dit d'Abraham. D'abord, c'est quoi Abraham? On va un peu voir la signification du nom d'Abraham. La Bible parle beaucoup d'Abraham. Vous allez voir une chose que j'ai constatée, d'ailleurs en lisant le Coran. Cette prière ou demande d'Abraham à Allah, ou Dieu, dans le Coran, dans la sourate 14, versets 35 à 41, surtout, ça demande dans la sourate 14, verset 37, c'est différent de ce que vraiment Abraham demande à Dieu dans la Bible. Vous allez comprendre ça. Vous allez entendre ce que je vais lire également. Alors, qu'est-ce que... C'est qui Abraham? Qu'est-ce que ça veut dire Abraham? Qu'est-ce que le nom d'Abraham nous cache ou nous révèle? Avant de rentrer, j'aimerais lire quand même, afin que chacun ait une idée sur le nom d'Abraham. Abraham, on a mis entre parenthèses, père d'une multitude, c'est ce que signifie son nom. Patriarche à l'origine de la lignée des Israélites. Je dirais encore, et des musulmans. On nous dit, Dieu lui avait dit de quitter son pays et sa parenté, car il allait devenir une grande nation à cause de sa foi exemplaire
il est appelé Père de tous ceux qui croient, sans distinction d'origine. On voit cela dans le livre de Romains chapitre 4, verset 11, ça se trouve dans la Bible. Il a aussi été appelé ami de Dieu. On voit ça dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 23. Il est cité comme un grand homme de foi. Hébreux 11, verset 8 à 12. Son nom, quand je dis Hébreux 11, verset 8 à 12, c'est la référence biblique. Son nom est cité dans la généalogie de Jésus-Christ. On voit cela dans Matthieu chapitre 1, verset 2, Luc 3, verset 34. Abraham, qui s'écrit A-B-R-A-H-A-M, père d'une multitude, ou Abram, A-B-R-A-M, père d'élévation. Fils de Térak. On voit cela dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 26, verset 27. Il fut choisi par Dieu comme le père d'une race qui lui sera fidèle. Sa femme s'appelait Sarai. On voit cela dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 29. Il y a beaucoup de choses sur Abraham que vous ne connaissez pas, les non-croyants ou les musulmans. Donc, dans l'histoire d'Abraham, je vais citer juste des choses. Parce que si je me mets à lire beaucoup de choses, vraiment, on n'aura pas le temps. On n'aura pas vraiment le temps. Alors, dans la Bible, quand on voit le livre de Genèse, le premier livre, le commencement, je vais citer les points qui sont identifiés dans l'histoire d'Abraham. Le premier point, on voit la sortie d'Abraham de la maison de son père, sous ordre de l'Éternel, par révélation. Donc, l'histoire d'Abraham commence dans le livre de Genèse, chapitre 11, versets 27 à 30. Le livre de Genèse veut dire commencement, origine, tout ce qui a trait à l'origine. Alléluia. Donc, si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 7, je vais lire. D'autres points, je ne veux pas lire. Je vais lire rapidement pour ceux qui n'ont pas de Bible là-bas. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 7. Il est écrit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » On dit l'Éternel dit à Abraham, qui s'écrit avec A-B-R-A-M, parce que son nom fut changé en Abraham. C'est à cause de l'alliance. Quand on aura le temps, je vais expliquer cela. Dans le verset 4, on dit Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot c'était qui? Partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, là où habitait son père. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Je peux dire l'actuel Gaza se trouve dans la partie Palestine, je pense. Selon la localisation, c'est un peu ce secteur-là. Verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous avez vu comment ça commence? Il y a beaucoup de choses. La Bible va vous présenter le séjour en Égypte d'Abraham. On voit ça dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 10
à 20. La Bible parle du retour de Abram en Canaan. On nous parle aussi de la séparation d'avec son neveu Lot. Donc Lot, que je viens même de lire, de citer ici, c'était le neveu d'Abraham. Mais le Coran ne présente pas Lot. Et la Bible parle même de l'histoire de Lot. Vous allez voir par exemple l'histoire de Lot, on parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Abraham avait intercédé, il avait prié afin que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. Mais sa prière avait fait à ce que son neveu soit sauvé. Alors, nous avons la partie de la promesse de l'Éternel. On voit cela dans le livre de Genèse, chapitre 13, versets 14 à 18. Dieu promet des choses à Abraham. Vraiment, j'aimerais lire ça, j'aimerais lire. S'il vous plaît, permettez-moi. Je ne veux pas tout lire. Genèse, chapitre 13, verset 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, là il ne s'appelait pas encore Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Verset 18. Abram leva les tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Vous voyez, c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alors, dans l'histoire d'Abraham, on a Abraham vainqueur de plusieurs rois. C'est un point dans la Bible. Abraham a vaincu plusieurs rois. Il a eu plusieurs batailles. Vous allez lire ça dans le livre de Genèse 14, versets 1 à 16. On a la partie de Melchisédek. Melchisédek était venu voir à Abraham, le roi de Salem. C'était un souverain sacrificateur. Et Abraham a payé la dîme de tous ses revenus. C'est ce que nous dit la Bible. Vous allez lire ça dans le livre de Genèse. Vous allez lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 14. Le livre de Genèse, chapitre 17 plutôt. Alléluia. Le livre de Genèse, chapitre 14, du verset 17 au verset 24. On parle de Melchisédek. C'est très important. On a aussi, dans l'histoire d'Abraham, le pays de Canaan promis à la postérité d'Abraham. On voit cela dans le livre de Genèse, chapitre 15. On n'a pas le temps de tout lire. Notez bien, dans ce passage de Genèse, chapitre 15, versets 13 à 15, la prophétie de la servitude des Israélites en Égypte avait été donnée. Mais dans le Coran, on ne parle pas de ça. J'aimerais lire, s'il vous plaît. J'aimerais au moins lire ça. Pourquoi les Israélites étaient allés en esclavage? Pourquoi il y a eu un Moïse en Égypte pour délivrer un peuple, le peuple de Dieu? Alors, dans le livre de Genèse, chapitre 15, rapidement, versets 13 à 15, c'est Dieu lui-même qui parle à Abraham. Il révèle cela. Il dit, et l'Éternel dit à Abraham, là, il ne s'appelait pas encore Abraham, je répète, c'est selon l'alliance avec Dieu que son nom a été changé. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 4 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront
ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Voici ce que Dieu dit à Abraham. Donc c'était pas un hasard. On voit Moïse aller délivrer, aller faire des miracles en Égypte. C'était pas un hasard. J'ai parlé aussi. Donc je parlerai aussi vraiment de cette histoire. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé, l'histoire de Moïse. J'en parlerai, je vais comparer vraiment. Il y a d'autres détails que les musulmans ne connaissent pas sur l'histoire de Moïse. Agar, on voit dans l'histoire d'Abraham la partie d'Agar. Agar dans Genèse chapitre 16. Agar, c'était la servante de Sarah. C'était, je crois, une égyptienne, si je ne me trompe pas, ou bien une éthiopienne. Vous allez voir dans le livre de Genèse chapitre 16, le verset 7 au verset 16, on parle de la naissance d'Ismaël. On a aussi le nom d'Abraham changé en celui d'Abraham. Genèse chapitre 17. En tout cas, quand vous allez lire ce chapitre, vous allez constater comment son nom a été changé de Abram à Abraham. On voit aussi la circoncision qui a été instituée dans le verset 1 à 9. Je suis toujours dans le chapitre 16. Dans l'histoire d'Abraham, on voit l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Dans le livre de Genèse chapitre 18. Dans ce chapitre, on voit la visite de Dieu. 3 hommes étaient venus vers Abraham. C'était 3 anges. Parmi ces anges, il y avait un ange qui représentait Dieu. Dieu était venu de façon physique à Abraham. Il avait pris un corps. Ce n'était pas pour la première fois. C'était pour la première fois dans la Bible que Dieu prenne un corps et descende. Donc, on a la visite de Dieu. On a la prophétie sur la naissance d'Isaac. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est aussi une partie dans l'histoire d'Abraham. Ça se trouve dans le livre de Genèse chapitre 19. Vous avez déjà entendu parler de la sodomie ou quoi? C'est lié à cette histoire. Dans le livre de Genèse chapitre 19, on a l'origine des Moabites et des Ammonites. Particulièrement entre le verset 30 à 38, selon le chapitre 19. On a aussi Abraham mis à l'épreuve par l'Éternel qui lui ordonne d'offrir en holocauste son fils Isaac. On voit ça dans le livre de Genèse chapitre 22. Mais ça, ce n'est pas dit dans le Coran. On a la mort de Sarah. La Bible nous présente la mort de Sarah et sa sépulcre dans la caverne de Macpéla, selon Genèse chapitre 27. On a aussi l'histoire de Rebecca, qui était la femme à Isaac. Donc Rebecca demandait en mariage. Ça se trouve dans l'histoire d'Abraham. Pour Isaac, on voit cela dans le livre de Genèse chapitre 24. On a aussi la mort d'Abraham qu'on lit dans le livre de Genèse chapitre 25 que la Bible nous présente. Donc il y a plusieurs détails. En tout cas, si vous avez le temps, allez lire, prenez la Bible, lisez s'il vous plaît pour découvrir, c'est très important. On parle de la postérité d'Ismaël. Dans le livre de Genèse chapitre 25 versets 12 à 17. J'aimerais quand même lire ça, c'est intéressant. Genèse chapitre 25 versets 12 à 17. Il est écrit: voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbeel, Mibsa, Shma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Napish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms selon leur
parcs et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de vie d'Ismaël. 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. En allant vers la Syrie, il s'établit en présence de tous ses frères. Waouh! C'est important tout ce qu'on dit là. Dans la Bible. Donc nous voyons le séjour d'Abraham à Guérar, dans le livre de Genèse chapitre 20. On voit la naissance d'Isaac, dans le livre de Genèse chapitre 21. Ça ne veut pas dire que Ismaël est mort avant la naissance d'Isaac, non. La mort d'Ismaël est marquée dans le livre de Genèse chapitre 25. Mais la naissance d'Isaac, c'est le chapitre 21. Il y a une différence. Notez ceci, s'il vous plaît. La naissance d'Ismaël et d'Isaac parlait à... Ok. Donc, en ce qui concerne Isaac, je ne sais pas si vous avez besoin de connaître son histoire, c'est important. Isaac, dans le pays des Philistins, vous allez lire ça dans le livre de Genèse chapitre 26. L'alliance avec Abimelech, vous allez lire ça dans le livre de Genèse chapitre 26, versets 12 à 35. Les deux fils d'Isaac. Les deux fils d'Isaac, nous avons Ésaü et il y a Ésaü et attendez, les deux fils d'Isaac, ça m'est échappé là. Genèse chapitre 25, versets 19 à 34. Voici la prospérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Paddan, Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob, Isaac. Il était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Donc, on a Jacob et on a Ésaü qui sont les enfants des frères jumeaux, les enfants d'Isaac. Dans l'histoire d'Isaac, nous voyons également Jacob béni par son père Isaac dans le livre de Genèse, chapitre 27. Si vous avez le temps, allez lire. Ça, ce sont les références, les choses qui ne sont pas dites d'Isaac dans le Coran. Nous allons nous arrêter par là. Prochainement, je parlerai de Adam et Ève. Il y a des choses qui ressemblent, mais il y a des ajouts. Il y a aussi des choses qui diffèrent dans l'histoire. Dans la fin de l'histoire d'Adam et de Ève, il y a beaucoup de choses à comprendre également. La Bible nous présente
certains éléments qui ne se trouvent pas dans le Coran. Je parlerai de beaucoup de choses. Je parlerai de l'histoire de Lot, l'histoire de Noé, de Moïse, comparée à celle que présente le Coran. Je parlerai de l'histoire de Jonas. Je parlerai en tout cas de beaucoup d'histoires. Je parlerai de l'histoire de Marie. Je parlerai de l'histoire de Joseph. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors que Dieu vous bénisse, que la santé divine soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit dans vos cœurs. Je suis à la fin. Aidez-moi dans le partage. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un sera édifié. À cause de toi, quelqu'un sera béni par ce message. N'hésite pas de partager. N'hésite pas de mettre des pouces, des likes. Fais-le pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de connaître ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.